Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'exprimer de ce qui est advenu de la fameuse loi Avia. On a bien vu que finalement, le mâle a été tué dans l'œuf. Ça veut dire que finalement, cette loi-là ne sera pas appliquée et bien heureusement. Mais il faudrait que vous gardiez à l'esprit pourquoi que justement, cette loi-là ne peut pas être en vigueur. C'est grâce au travail acharné de l'opposition. On néglige bien souvent l'opposition. On a tendance aussi à penser que l'opposition, ça sert à rien ou bon, que non, il ne faut pas du tout penser de cette manière-là parce que justement, là, on voit comment que le rôle l'importance du rôle de l'opposition dans une démocratie parce que il faut bien comprendre que s'il n'y aurait pas de l'opposition, si l'opposition ne serait pas là pour justement préserver la démocratie, ben, toutes les lois bizarres, restrictives, qui briment les droits de l'homme et tout ça, ben, ça passerait. Mais grâce à l'opposition qui savent dire non, là, stop, là, on peut pas continuer comme ça, on peut pas appliquer une telle loi parce que justement, ça brimerait la liberté d'expression. On sait très bien aussi que de toute façon, toutes ces lois-là qui passent en vigueur, bien souvent, c'est du deux poids, deux mesures. Hein? Au début, ben oui, ça pouvait paraître un peu attrayant parce que ça disait que finalement, ça allait protéger les gens du cyberharcèlement et des crimes qui se produisent sur Internet, comme aussi la pédophilie, bon, tout ça. Mais finalement, graduellement, quand on a vu comment ça se déroulait et c'était quoi vraiment, en quoi consistait la loi Avia, on s'est bien rendu compte que c'était pas du tout ça et que ça allait strictement protéger une seule catégorie de gens et les autres, ben, les lambda, puis bon, tout ça, ben, ils vont continuer à se faire harceler, puis il va encore avoir des suicides dus au cyberharcèlement. Ça n'aurait absolument rien changé à ce niveau-là, la loi Avia. Il faut bien comprendre ça. Moi aussi, au début, j'avais cru que c'était une loi qui allait protéger tout le monde du cyberharcèlement, mais non, c'est vraiment faux. Donc, c'était une loi qui allait strictement protéger l'oligarchie et un certain groupe de personnes. Et puis, finalement, rien n'a changé. Donc, c'est pour ça que, justement, l'opposition, elle est rentrée en scène, elle s'est battue, justement, pour que cette loi-là n'entre pas en vigueur pour brimer davantage la liberté des Français. Donc, moi, je remercie, je dis chapeau justement à l'opposition, qu'on ne soit pas d'accord avec tel politicien qui appartiennent à cette opposition-là, comme moi, par exemple, bon, Mélenchon, c'est pas ma tasse de thé, mais il a quand même donné son... Je sais pas s'il avait... Je pense qu'il avait voté contre, en tout cas. Mais bon, on s'en fout. Mais bon, par exemple, M. Nicolas Dupont-Aignan, que lui était vraiment contre la loi Avia, ben, je lui dis bravo. Et lui, s'est vraiment battu jusqu'au bout et avec énergie. Donc, je donne l'exemple de Nicolas Dupont-Aignan, mais il y en a d'autres aussi là, dans l'opposition qui étaient contre justement l'application de cette loi-là. Donc, j'en profite pour leur dire félicitations, bravo pour leur bon travail. Et puis c'est ça, il faut garder courage parce que c'est des petites victoires comme ça que finalement, ça redonne confiance aux politiciens, ça redonne confiance aussi au système parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais finalement, non. Finalement, non. Et ça, c'est grâce au travail acharné de certaines personnes, de certains politiciens qui sont fidèles à leurs convictions, qui travaillent fort pour préserver, disons, le peu de démocratie, si on peut dire ça comme ça, le peu de démocratie qui reste en France. Ben, cette opposition-là s'organise pour justement préserver le tout et nous empêcher de basculer dans, je pourrais dire, presque de la dictature, parce que de toute façon, si l'opposition elle serait muselée et qu'elle ne pourrait absolument rien faire, ben finalement, ça se résume un peu à ça. Hein? Quand on voit les régimes de dictature dans le monde, ben c'est ça, il n'y a pas d'opposition. Il y a juste une opposition peut-être, mais c'est une opposition de façade. Hein? Elle n'a aucun pouvoir, elle ne peut absolument rien faire. Donc, c'est ça. Donc là, on voit qu'en France, finalement, l'opposition, elle sert à quelque chose, elle est très active et c'est vraiment stimulant. Et je suis vraiment très, très, très heureuse de savoir que finalement, la loi Avia, ça ne sera pas appliquée, du moins je l'espère. Je pense qu'elle va vouloir encore davantage, disons, que sa loi passe. Pareil, elle va peut-être s'organiser pour essayer encore une fois de la faire passer, mais on sait que l'opposition, elle est toujours là. L'opposition veille, elle garde les yeux ouverts. Donc, c'est ça qui est stimulant, c'est ça qui est encourageant aussi de savoir.
Donc, non, l'opposition, c'est pas un bibelot là, comme ça qui sert absolument à rien. C'est pas une potiche qui sert à décorer l'Assemblée nationale. Là. Non, non, ils font vraiment un bon travail et ils servent à quelque chose. Donc, gardez ça à l'esprit. C'est une bonne nouvelle, malgré toutes bon, je vais faire d'autres vidéos par rapport aux événements qui se passent présentement. Mais là, je vais juste me concentrer sur une vidéo minute là, par rapport à la loi Avia qui ne sera pas appliquée et aussi remercier et souligner le travail, l'importance de l'opposition. Donc voilà, merci et au revoir.